L'évangile était un peu compliqué aujourd'hui. C'est pour cela que je vous donne une histoire vraie qui s'est passée, et je crois que c'était aux États-Unis plutôt. Alors cette histoire, elle était arrivée assez récemment avec un garçon de 11 ans. Donc, un garçon de 11 ans, ce n'est pas encore Sandro, mais ça va venir, encore 9 ans, ça va être 11 ans, c'est ça. Donc, un garçon de 11 ans a mis ses vêtements chauds d'hiver et dit à son père, « Papa, je suis prêt. » Son père, qui était prêcheur à l'église locale, lui demande « Prêt pourquoi, mon fils ?»« Papa, il est temps de sortir et de distribuer nos brochures de l'église. » Mon garçon, il fait très froid, est pluvieux, dehors, ça ne va pas. L'enfant a l'air surpris de la réponse de son père. Il lui dit « Mais papa, les gens devraient savoir qui est Dieu, même le jour de pluie. »« Non, je ne vais pas sortir dehors parce que j'ai de temps. » Plein d'espoir, l'enfant lui demande « Est-ce que je peux y aller tout seul ? S'il te plaît, papa. » Alors son père, s'imaginant qu'il n'irait pas trop bien loin, il lui dit « Bon, d'accord, tu peux sortir, tu peux y aller, voici les brochures, mais attention, fais attention. » « D'accord, papa. » L'enfant sort. Il se dirige vers les rues de la petite ville, il distribue les brochures sur Jésus, et à presque toutes les personnes qu'il rencontre. Après 2 heures de marche, sous la pluie et le froid, il remarque qu'il ne lui reste qu'un seul exemplaire. Il s'arrête à un coin de rue afin d'attendre le prochain passant, une personne, mais les rues sont vides, il n'y a personne. Profondément déterminé à donner cette dernière brochure quand même, il se dirige vers la porte d'entrée de la première maison qu'il rencontre. Il sonne plusieurs fois. Il sonne une première fois, deuxième, troisième, mais personne n'ouvre la porte. Quand les garçons se décident enfin à partir, il réfléchit quand même, il change d'avis. Il revient à la porte de nouveau, la même, et cette fois-ci, il ne se compte pas seulement de sonner, mais il commence à donner des coups de main et de poing, et aussi même avec son genou, pom, pom, à la porte. Enfin, la porte s'ouvre. Une femme adulte apparaît. Elle lui demande avec une voix douce, un regard triste, « Que puis-je faire pour toi, mon enfant ?» Avec les yeux brillants, avec un doux sourire, l'enfant lui répond, « Madame, je m'excuse de vous avoir dérangé, mais je voudrais juste vous dire que Dieu vous aime, et je voudrais aussi vous donner ma dernière brochure qui va vous dire encore mieux combien Dieu a un grand amour pour vous. » Les garçons lui donnent la brochure et part. Le dimanche suivant, donc le pasteur de cette église locale, avant le début du service de dimanche, demande « Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée, dans l'église, qui a un témoignage et qui veut partager ce témoignage avec tous les participants ?» Une dame de la dernière rangée s'avance, sa voix est douce et câline, ses yeux rayonnent d'un éclat étrange. Elle dit « Personne ici ne me connaît. Je ne suis jamais venue ici dans cette église. Jusqu'à la semaine dernière, je n'étais pas intéressée par Dieu et je ne vivais pas en tant que chrétienne, bien que je sois née dans une famille chrétienne. Il y a quelque temps, mon mari est décédé, me laissant toute seule et sans espoir. La semaine dernière, le jour où il faisait si froid et pluvieux, mon cœur était brisé dans un désespoir accablant pour continuer à vivre. Ce jour-là, j'ai senti que j'avais atteint le bout de mon chemin de vie. J'ai pris une chaise et une corde et j'ai regardé vers le plafond. Après être monté sur la chaise, j'ai attaché le pointe et j'ai mis la corde autour de mon cou. Au moment où j'étais sur le point de donner le coup de pied à la chaise, j'ai entendu sonner à la porte, puis de forts coups de poing. J'ai pensé attendre 1 minute et que ces visiteurs partiraient. J'ai attendu, mais les frappes devenaient de plus en plus fortes. Dans mes oreilles, ça explosait tellement fort que je ne pouvais pas l'ignorer. Je me suis demandé, mais qui cela pourrait être ? Jamais personne ne s'approche de ma porte et personne ne vient me rendre visite. J'ai détendu la corde de mon cou et j'ai marché vers la porte. Quand je l'ai ouverte,
Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Un petit enfant avec un visage angélique était à ma porte. Son regard incroyable. Je ne vais pas vous le décrire. Et les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme sortant de la bouche d'un ange. Ils ont redonné l'espoir à mon cœur refroidi et déçu. D'une voix câline et douce, elle continue. D'une voix douce, il continue, le garçon, « Madame, je suis juste venu vous dire que Dieu vous aime. » Quand le petit ange est parti, j'ai fermé la porte et j'ai lu chaque mot du message écrit dans cette brochure. Mon cœur s'est rempli d'une joie inexpliquée. Je n'avais plus besoin de la corde et de la chaise, comme vous pouvez le voir. Je suis maintenant une fille de Dieu, une fille du roi des rois, le Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé ce petit ange de Dieu qui est arrivé à temps. Toutes les personnes présentées dans cette église étaient en larmes. Le pasteur, sanglotant, descendit de l'estrade, se dirigea vers le premier banc et prit son petit-fils, dans ses bras. La fin de l'histoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une histoire vraie, c'est arrivé vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette histoire, elle résume ce que Jésus dit dans l'Évangile. Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, trois vérités. La première vérité, il dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est-à-dire, Dieu a prévu que tout ce que nous décidons de cacher comme secret, ça va être dévoilé. Dans la vie de cette femme, elle était toute seule, abandonnée, certes, mais aussi ce qu'elle voulait faire de sa vie, en fait, mettre fin à ses jours, en fait, c'était dans la cachette. Et Dieu n'a pas voulu la laisser tranquille. Il ne voulait pas le laisser là. Donc, il a dévoilé ça comment? À travers un petit garçon. Un petit garçon qui a venu frapper, insister sur sa porte pour la sauver, en fait. Et puis, cette dame est venue attester devant tout le monde. Voilà, j'étais là-bas et maintenant, je suis comme ça. Et merci Seigneur. Alors, Jésus dit, tout ce qui est caché sera dévoilé. Et en fait, Jésus nous encourage à ne pas craindre les ténèbres. Tout ce qui est, donc, même dans les situations les plus obscures, en fait, avec des situations les plus insurmontables, en fait, il nous dit que tout ça, ça peut être surmonté avec lui. Il y a aussi, il y a une autre sorte de secret, ça c'est plus avec cette dame, c'était plutôt un désespoir de sa vie personnelle, une crise très forte, mais parfois aussi, il y a d'autres choses dans notre vie, on cache des choses qui ne sont pas belles. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je pense à des choses qui s'est passées dans l'Église avec des prêtres ou pas seulement. Et après, vous savez que le pape François, il a demandé il y a 2 ans que tous les chrétiens, quand ils savent qu'il y a quelque chose, il y a des abus de toutes sortes qui se passent, il a écrit un document qui engage toute l'Église, que même un chrétien comme vous et moi, enfin comme vous, moi, n'importe qui, a le droit et le devoir de dénoncer à la justice. Parce que tout ce qui est caché doit être dévoilé. Parce que si on garde les ténèbres, en fait, ces ténèbres vont provoquer que notre vie va s'abîmer de plus en plus. Et l'Église aussi avec. Ça me fait penser à une autre image pour ça. Ça va être très rapide. C'est ce que nous avons entendu dans les médias. Le sous-marin Titan, il n'était pas si Titan que ça. Bon, donc Titan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plongé et en plongeant de plus en plus profondément, il est arrivé une implosion. Et cette implosion, ça veut dire qu'il a explosé de telle manière qu'il n'y avait que des débris à la fin. Et en fait, si on garde les ténèbres, si ces ténèbres ne sont pas dévoilées, parfois ce sont des ténèbres, parfois dans nos couples, parfois ce sont des ténèbres dans nos familles, parfois dans l'Église. En fait, quand il y a des mensonges ou des ténèbres de toutes sortes, quand il n'y a pas de pardon, on ne met pas des choses à la lumière, parfois il est trop tard. Le sous-marin, au départ, il était bien. Il a prolongé à 1000 mètres, il était assez bien. À 2000 mètres, assez bien. Mais il y avait 4000 mètres de profondeur. Donc, à un moment donné, il n'a pas supporté la pression, il a explosé. Donc, parfois, il y a ça aussi dans nos vies. C'est pour ça qu'on dévoile par nous-mêmes les ténèbres. Sinon, c'est Dieu qui va dévoiler les ténèbres et parfois, c'est trop tard.
Alors, disons cela, deuxième point, deuxième vérité. Quand Dieu dévoile les ténèbres, quand on dévoile les secrets, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous sauver. Et là, c'est la deuxième vérité que Jésus révèle dans l'Évangile aujourd'hui. Il dit, faites confiance à Dieu. Dieu veut votre bien. Et là, pourquoi Jésus dit, si vous entendez des choses que vous entendez à l'ombre, en cachette, ce que je vous dis en cachette, mettez-les partout. Qu'est-ce que Jésus dit? Dieu est pardon, Dieu est miséricorde, Dieu est lumière, Dieu est amour. Tout ce que je vous dis en cachette, moi, Jésus, transmettez-les partout. Et surtout, ne craignez pas, faites confiance, parce que il ne faut pas craindre ceux qui tuent les corps Jésus, parce que c'est juste le corps, mais il faut craindre ce qui peut tuer notre âme, qui est immortelle. Alors là, Jésus dit ça, voilà, c'est comme si notre confiance ne doit pas être placée dans les choses matérielles ou dans un respect humain, mais plutôt en celle de Dieu, parce qu'il veut notre bien. Et le troisième point, le dernier, la troisième vérité dans l'Évangile, c'est que Jésus nous dit que notre valeur, votre valeur, en fait, ce que vous êtes, est inestimable. Il n'y a pas de prix pour votre valeur. Et parce qu'il dit, votre vie vaut mieux que les moineaux. C'est quoi un moineau? C'est un oiseau, mais c'est un des plus petits oiseaux qui existent. Bon, il y a encore plus petit que lui, hein, par exemple des colibris, mais c'est un des plus petits. Et Dieu dit, vous valez beaucoup plus que des moineaux aux yeux de Dieu. Ou bien, il prend aussi l'histoire des cheveux, de la tête, il dit, vous valez, tous vos cheveux sont comptés. Alors, excusez-moi, mais quand il y a un cheveu qui va tomber de ma tête, ça va, ça, c'est pas un drame. Enfin, peut-être, mesdames, peut-être, excusez-moi, peut-être c'est un drame, mais en tout cas, un seul, bon. Eh bien, Dieu dit, vous valez beaucoup plus que les cheveux qui sont sur votre tête, aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Que justement, ma valeur, ta valeur, ne dépendent pas de notre statut social, de nos réalisations, de notre popularité sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok ou bien encore ailleurs, mais ma valeur dépend seulement de Dieu. Et j'ai un grand prix aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a entendu aussi que Jésus lui-même s'offre pour nous, il donne sa vie pour nous, parce que nous avons un grand prix à ses yeux. Amen ou pas amen? Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes aimés d'une manière inconditionnelle par Dieu, et c'est pour ça que nous avons un grand prix. Voilà, c'est tout, et les trois vérités qui sont très très importantes. Maintenant, dans quelques instants, nous allons baptiser notre cher Sandro. Donc vous voyez, tout ce que je viens de dire, ça s'applique aussi à sa vie. C'est-à-dire que vous êtes là, surtout les parents marraines et toute la famille derrière, pour accompagner le petit dans sa croissance, pour lui apprendre à vivre en chrétien. Jésus a donné trois vérités pour nous aider à vivre en chrétien. C'est-à-dire, Dieu a prévu que les chrétiens puissent faire la différence dans notre monde. Et c'est notre rôle. Mais si nous ne vivons pas selon la vérité de Dieu, on ne peut pas faire la différence. Si on vit seulement selon nos vérités qu'on a inventées, qu'on a entendues à droite à gauche, c'est joli parfois, mais ce n'est pas assez puissant pour faire la différence, pour transformer notre monde, pour transformer les cœurs.